Le nouveau téléphone Huawei a réussi à contourner les sanctions américaines sur les puces en Chine. SMIC, le premier fabricant de puces, a fabriqué un processeur de 7 nanomètres pour le Mate 60 Pro. Et ceci malgré les sanctions américaines sur les puces. Aujourd'hui sur De Facto, nous allons voir comment le géant de la téléphonie a dépassé l'embargo américain. Le retour de Huawei. Le dernier smartphone de Huawei, le Mate 60 Pro, apporte la preuve que l'industrie des semi-conducteurs nationale de Chine progresse malgré l'interdiction américaine. La nouvelle puce Kirin 9000S du dernier téléphone de chez Huawei utilise un processeur avancé de 7 nanomètres fabriqué localement en Chine par le principal fabricant de puces du pays, Semiconductor Manufacturing International Corp, soit SMIC. Huawei a lancé la commercialisation du téléphone récemment. Les actions de puces chinoises ont commencé à monter en flèche sur la spéculation sur laquelle Huawei, basé à Shenzhen, avait orchestré un retour triomphant pour ses smartphones 5G en utilisant des puces domestiques. Des reportages avaient déjà laissé entendre cette possibilité à la mi-juillet. Selon le China Daily, il y a de l'espoir que les entreprises chinoises pourront surmonter les sanctions et restrictions du gouvernement américain en matière d'approvisionnement en puces. Faisons une brève chronologie récente des sanctions américaines sur les puces en Chine. En août 2022, le Congrès américain adopte le Chips and Science Act, une loi qui approuve des subventions et des allégements fiscaux pour aider à démarrer la production de semi-conducteurs avancés sur le sol américain. Septembre 2022, l'administration Biden interdit aux entreprises technologiques américaines financées par des fonds fédéraux de construire des installations en Chine pendant une décennie. Octobre 2022, le département américain du commerce interdit aux entreprises de fournir des puces avancées et des équipements de fabrication de puces à la Chine, appelant cela un effort pour limiter la capacité de la Chine à produire des puces de pointe pour les armes et autres technologies de défense, plutôt qu'une tentative de paralyser l'industrie électronique grand public du pays. En novembre 2022, les États-Unis interdisent l'approbation d'équipements de communication de sociétés chinoises comme Huawei Technologies et ZTE, affirmant qu'ils présentent un risque inacceptable pour la sécurité nationale du pays. Mai 2023, Pékin interdit à ses opérateurs de faire affaire avec Microntech, un fabricant de puces basé dans l'Idaho. Un chiffre important. 5 milliards de dollars, c'est la valeur des commandes passées par les géants de la technologie chinoise à Nvidia pour ses puces A800 et A100, selon un rapport d'août du Financial Times. Les plus grands géants d'internet, Baidu, ByteDance, Tencent et Alibaba, ont passé des commandes totalisant 1 milliard de dollars pour acheter environ 100 000 processeurs A800, étant donné que les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions à l'exportation. Les entreprises chinoises se précipitent pour accumuler les meilleures puces du marché afin de former leur modèle d'IA et de faire fonctionner leur centre de données. Aujourd'hui, quel est le prochain objectif des fabricants de puces chinois ? Le démontage de TechInside confirme que la Chine a réussi à contourner certaines restrictions et à élever sa production de puces domestiques. Mais cela ne veut pas dire que les sanctions américaines sur les puces n'entravent pas du tout la Chine. D'une part, l'échelle de production et le calendrier du processeur utilisé dans le nouveau dispositif de Huawei ne sont pas encore clairs. Le fait que le téléphone se soit vendu en quelques jours suggère peut-être un inventaire limité de la puce révolutionnaire de SMIC. Huawei pourrait également avoir utilisé des puces stockées fabriquées par TSMC, le géant taïwanais des puces. Ces puces auraient pu être achetées avant septembre 2020, lorsque Washington a renforcé les sanctions pour bloquer l'accès des Huawei aux puces de pointe. De plus, de nouveaux progrès dans les semi-conducteurs pourraient encore se heurter à un mur. Le processeur de 7 nanomètres reste quelques générations derrière la puce de 4 nanomètres que fabrique TSMC pour les derniers iPhones. Et franchir cette barrière de 7 nanomètres sera difficile sans l'équipement de fabrication de puces d'ASML, le géant néerlandais dont l'exportation de sa technologie de pointe vers la Chine a été interdite. Pour l'instant, les fabricants de puces domestiques de Chine ont réussi à exploiter les ressources à leur disposition pour fabriquer de meilleurs semi-conducteurs à l'aide d'anciens outils. Mais sans nouveaux outils, leurs processus resteront fastidieux et obsolètes, augmentant les coûts et réduisant la production. Une entreprise comme SMIC restera plusieurs années en retard par rapport à ses concurrents ailleurs et aura du mal à faire de nouveaux progrès, en particulier si de nouvelles restrictions étouffent davantage la Chine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci.